Et salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de tester un truc en fait parce que souvent on pose des questions en live ou même en commentaire de vidéos ou même sur Instagram. Moi la question c'est quelle est la paire que tu préfères le plus? Et en fait pour toute personne qui a une assez large collection, bon j'ai pas une collection ultra large mais bon quand même un petit peu, et ben c'est compliqué de déterminer la paire qu'on aime le plus en fin de compte parce que souvent il y en a plusieurs. Et du coup je me suis dit tiens il faudrait que je trouve une solution pour répondre à cette question. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que ce soyez vous, la communauté, qui déterminez et qui votez pour la paire que vous préférez le plus dans ma collection. Du coup, ça c'était mon idée principale. Et en plus de ça, je me suis dit, bah tiens, comment je pourrais améliorer le truc parce que sinon c'est trop simple. Et ben je me suis dit, ça pourrait être intéressant de le mixer avec du coup la Coupe du Monde parce que c'est l'actualité tout ça. Et du coup on se retrouve pour la Coupe du Monde des sneakers. Du coup je fais un petit peu ma vidéo tard, enfin je la fais la veille de la finale si tout se passe bien, si tout le montage se passe bien. Pour ensemble déterminer la paire de sneakers que vous préférez. Pour cela ça va être très simple, je vais sauter toute la partie de poule parce que sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Je vais directement passer au 8ème. Et en fait, du coup, pour les 8èmes, en fait, il va y avoir deux paires qui vont faire un espèce de match, on va appeler ça comme ça. Et en fait, les matchs vont se dérouler du coup dans mes stories Instagram. Ça s'est passé du coup cette semaine. Je vous ai balancé tout ça dans mes stories, etc. En gros, je prenais des photos de deux paires comme ça et je mettais un sondage pour voter soit à gauche, soit à droite. Et après, du coup, celui qui avait le plus de votes, il passait au second tour, etc., etc., etc. Pour déterminer du coup, pour faire un échantillonnage et arriver tout en haut de la pyramide et avoir la paire que vous préférez le plus. Et du coup pour ces 8èmes j'ai dû choisir 16 paires, ça c'est la seule partie un petit peu non aléatoire de cette Coupe du Monde, c'est moi qui les ai choisis. Moi je pense que c'est quand même un très très bon choix, enfin à mes yeux du moins. C'est les 16 paires que je préfère le plus. Donc bref, on va pas trop s'attarder là-dessus, on passe tout de suite à l'énumération des 16 candidats. Bon du coup là je les prends comme elles viennent, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien du tout et on va aller très très vite dessus. Du coup la Ultra Boost 3.0 SNS, la Yeezy 350 Cream White, la Ultra Boost OG, la NMD Human Race Oreo, la Air Max One OG, la Yeezy 500 Blush, la Nike Hyper Adapt, la Air Max One Dover Street Market, la Caro Fusion 2.0 Colette, la Air Max One 97 Sean Wotherspoon, la Nike Zoom Fly Be-True, la Yeezy 350 Bread, la Yeezy 750 Light Brown, Ultra Boost 1.0 3M, la Adidas AM4 London, la NMD Human Race Pink. Et du coup là pour tous les candidats, donc franchement c'est ultra lourd, il y a des paires qui sont vraiment exceptionnelles. Et du coup vous allez voir qu'il va y avoir des matchs vraiment insane, vraiment. D'ailleurs j'étais vraiment extrêmement surpris au tout début. Je m'attendais pas du tout à ça, enfin quand je dis ça, c'est le fait qu'il y ait d'aussi grosses paires qui se confrontent, etc. dès le début. Du coup franchement c'était assez cool, j'essaierai peut-être de réitérer l'opération plus tard avec des poules, etc. Un vrai classement, ça pourrait être plutôt pas mal. Et du coup on passe tout de suite au 8ème, donc franchement les 8èmes se sont très très bien passés, il y a juste deux matchs qui étaient très très serrés. De toute façon je me mets à l'écran tous les couples qui ont eu, donc là je vous laisse voir les couples qui a eu tous les matchs qui ont pu se réaliser du coup pour les 8èmes. Du coup, voilà, il y a des matchs qui étaient vraiment très très chauds, d'autres qui étaient plus ou moins basiques. Et il y a eu du coup deux matchs qu'on retient qui sont finis à 53-47% je crois, chacun. Voilà, je vous mets les résultats également pareil. Donc là vous pouvez un petit peu juger ce que vous avez pensé. Et également ce qui peut être intéressant dans la vidéo, c'est vous aussi de voir si vous aurez voté pareil que la majorité. Moi je pense que ça peut être assez cool. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est plutôt juste ou non. Ensuite du coup voilà, les 8èmes se sont très très bien passés. Ensuite les quarts, voilà, je vous mets les couples ici. Donc franchement l'écart aussi c'était pas trop mal. Je crois qu'il n'y a pas eu de grand écart, enfin il y en a même presque pas. Voilà, ça c'était l'écart qui était pas trop mal. Je vous mets ici les résultats, donc voilà les résultats. Franchement pas trop de surprises pour cette partie là. N'empêche vraiment pas trop mal. Moi l'écart j'ai pas mal aimé. Ensuite on passe au demi, donc là plus que deux matchs, là ça devient de plus en plus serré, on voit un petit peu qui va gagner, etc. Même si moi j'avais une petite idée avant de faire la Coupe du Monde, je savais déjà qui était favori, etc. Mais on peut déjà dégager, de toute façon on fera une conclusion à la fin bien sûr, qu'il y a quand même pas mal de Yeezy dans le top 5. Et bien sûr les paires hype du moment et des paires assez récentes. De toute façon ma collection est basée que sur ça, donc c'est un petit peu logique. Et du coup pour la finale, je vous la mets juste ici, donc là vous pouvez la voir. Donc une Yeezy contre une Air Max One 97 Sean Wotherspoon, excusez-moi je bug. Et du coup sans surprise, hop, voilà, je vous mets les résultats. C'est bien sûr la Air Max One Sean Wotherspoon qui a gagné cette Coupe du Monde.
Bah, du coup, bien joué à elle, elle aura une petite étoile sur son maillot. Donc franchement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant bah, du coup de faire vivre entre guillemets cette expérience avec moi cette semaine. On teste qu'en vidéo ça va pas aussi bien rendre qu'en vrai, mais franchement c'était assez cool. J'ai fait pas mal de stories cette semaine. Bon, parfois ça a pas mal spammé vos stories. Bon, on va pas trop en parler, enfin surtout les huitièmes parce qu'il y a eu une dizaine de stories d'un coup. Mais après pour les quarts, les finales, c'était beaucoup plus libre, c'était beaucoup plus sympa. Mais du coup, j'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis du concept dans la vidéo, si vous trouvez que ça a été bien réalisé et si c'était bien retranscrit du coup dans la vidéo par rapport aux personnes qui ont été, qui étaient tout simplement présentes lors de la Coupe du Monde, hein, directement sur Instagram. Parce que je vous l'avais tout simplement dit dans ma dernière vidéo que j'allais faire quelques trucs sur Instagram ces derniers temps. Du coup, ça c'est la première étape. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs, je vous en dis pas plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances à tous et pour les personnes qui travaillent, bon courage. C'était juste Sneakers, ciao ciao.